Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1, merci d'être encore fidèles à un nouveau numéro de C'est Midi. Alors, aujourd'hui c'est mercredi, nous sommes en plein milieu de semaine, j'espère que vous avez encore de l'énergie afin de tenir jusqu'à vendredi. C'est vrai qu'à partir de là, la semaine commence à descendre tranquillement, on a bizarrement pour certains ont plus d'énergie les week-ends qu'en début de semaine, n'est-ce pas monsieur Laurent Monti? Moi, je il le dit au vendredi d'ailleurs. Tenue qui vous va à ravir. J'aborde un peu les couleurs de la nature et vous allez comprendre pourquoi. Oui, effectivement, et aujourd'hui, particulièrement, je suis content du thème de l'émission parce qu'on plonge dans nos racines, j'en dis pas plus. Exactement, on sera en plein dans la tradition, on sera en plein dans notre culture. On parlera donc de coutumes séculaires et d'un groupe de personnes qui alimentent bien les fantasmes, mais dont on ne sait pas grand-chose car c'est une société qui peut paraître secrète. On en saura un peu plus dans quelques instants. Oya Kwakukan, bonjour, je sais que c'est tout ce que vous aimez. Bonjour Eva, bonjour tout le monde. Effectivement, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis sur le plateau aujourd'hui et hâte d'en savoir plus de cette société presque secrète. Momo, bonjour. Bonjour Eva, comment vous allez? Ça va très bien, je vais bien. En fait, c'est le suspense du jour qui me fait marrer. Alors je vous ai vu vous entretenir quelques temps avec nos invités. Oui. J'en dirai pas plus, on en saura un peu plus dans quelques instants, je dirais même dans quelques secondes, puisqu'il est habillé, presque comme nos invités du jour. Docteur Philo, bonjour. Bonjour Eva, et puis bonjour à tous, mais à vos chroniqueurs, parce qu'on n'est pas au même titre aujourd'hui. On l'accepte. Que vous venez de l'apprendre, écoutez, je suis quand même dans cette tradition-là et que je suis Dozo, je l'assume, on m'appelle Dozo. Vous ne le savez pas, je vous ai protégé parfois dans cette émission, vous ne l'avez pas su. Il y a un jour, on a reçu un invité. Oui, il y a un jour, on était là, on est arrivé, un invité qui est venu s'asseoir, il est venu s'asseoir sur sa tête. Vous ne l'avez pas vu. Et quand j'ai fait ça, il s'est repositionné. Wow. Mais pour dire que notre culture, notre tradition, c'est ce qui nous reste, et écoutez, il faut la célébrer. C'est important. Alors, on va la célébrer. Les indices donc, sont suffisamment clairs. On parlera aujourd'hui donc des dozos. Qui sont les dozos? Je l'ai dit, ils alimentent beaucoup de fantasmes. Et je vous avoue que même moi, en préparant l'émission, j'ai appris beaucoup de choses. Qui sont-ils? Que font-ils? Ont-ils vraiment des pouvoirs surnaturels? Quel est leur rôle dans la société et dans la sauvegarde de notre tradition? On parlera de tout cela avec le Dozoba national, Sori Dosso, c'est-à-dire le chef des Dozos. D'ailleurs, il est le président de la Fédération nationale des confréries Dozo de Côte d'Ivoire. Il sera là dans quelques instants. Mais bien avant, on a un fil d'actualité très particulier aujourd'hui. C'est parti. Écoutez, le fil d'actualité démarre maintenant. Ça vous dit qu'en fait, Dozo est donné les informations. On en a deux aujourd'hui, exceptionnellement. Fil d'actu du jour, le président de la République, le président Alassane Ouattara, a regagné Abidjan. Sauf après un séjour en France et en Corée du Sud. Le chef de l'État est revenu avec de très bonnes nouvelles pour les Ivoiriens, notamment la très prochaine visite du président sud-coréen en Côte d'Ivoire et surtout cette projection de la Corée du Sud d'investir près de 600 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Il faut ovationner très très fort cela parce que 600, oui, on a un président merveilleux, 600 milliards de francs CFA. Si en Côte d'Ivoire, nous sommes 25 millions d'habitants, les 600 milliards que les Coréens vont donner, si on divise par 25 millions d'habitants, chacun aura 24 000 francs par personne. Donc il faut applaudir très très fort. Alors, c'est très bon. Et après, chacun pourra manger quand même un poulet. Et puis bon, nos frères Dozo auront quand même l'occasion de s'acheter des cartouches. Alors, au Togo, on change carrément de cas au Togo. Selon des informations de sources non concordantes, les militaires seraient désormais interdits de jouer aux jeux de hasard. Alors, quelques jours après sa nomination, le chef
d'état-major, le tout nouveau chef d'état-major de l'armée togolaise, il se fait sentir déjà une décision ferme qui oblige les militaires à abandonner cette activité qui n'honorent pas leur fonction. Alors, franchement, moi, c'est mon souhait vivement que cette loi soit appliquée en Côte d'Ivoire parce qu'un militaire distrait, c'est une nation qui est en danger. Et voilà, je parle des militaires pour le jeu de hasard. Nos frères d'Ozo, ils peuvent continuer à jouer. Qui est fou? Vous pouvez jouer, mais je parle des militaires. Alors, c'est le tout demain pour notre fil là-dessus. Merci, Dr. Voilà, vous pouvez jouer. C'est effectivement une mesure qui est à saluer. Est-ce que vous saviez d'ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'avaient pas le droit de jouer au casino? En effet. Est-ce que vous le saviez? Ah non, ça, je ne savais pas. Ah si, moi je suis allée à un casino. Une fois, vous avez le droit de rentrer, mais pour accéder au jeu, on vous demande vos pièces d'identité. Et quand vous êtes Ivoirien, c'est interdit. Et ça remonte au président Houphouët-Boigny qui ne voulait pas que les Ivoiriens jouent avec de l'argent. Et jusqu'aujourd'hui, ça persiste. Les étrangers ont le droit de jouer donc, au casino, mais les Ivoiriens, c'est interdit. Et c'est une superbe nouvelle d'ailleurs, je pense. Ah ouais. Ah oui, c'est bon à savoir. Ça, je ne savais pas. C'est bien. C'est bon à savoir. Donc les dozos, ils ne peuvent pas jouer. Alors, on va passer tout de suite à l'accueil de notre premier invité. Il s'appelle Monsieur Gérard Lekadou. Il est consultant et chef de projet. Il sera là. On parlera avec lui également de tradition. Monsieur Gérard Lekadou. Le temps qu'il s'installe, bonjour et merci d'être là. Le temps qu'il s'installe, on va tout simplement accueillir le Dozoba national avec toute l'emphase et tous les honneurs que mérite son rang. Je l'ai dit, le président de la Fédération nationale des confréries d'Ozo de Côte d'Ivoire. Et quand il rentre, il y a un protocole qui l'accompagne. Il ne rentre jamais seul. Il y a énormément de respect autour de sa personne. On va bien évidemment, avec beaucoup de joie, découvrir ce protocole. On accueille le Dozoba national, Sori Dosso. Fato kuna bodenu afenyu gase ganyere Komana sorene wala fanyu gase ga Ya tutala chavero Mangaya kola wala gase ganyere Komana fato betela wala gase ganyere Comment on se lève ou la fait du gâchis là. Façon qu'on a beau d'un go à la gâchis gagné. Après qu'on a beau d'un fait du gâchis gagné. Qu'on a varé mal fatigué non, a fait du gâchis gagné là. Ya tutala chavera la wasolo. Kolani me police na fanyo gase galame. Sandara muruma na mudege gase galame. Te ganyere. Ya no era frasita la lleva. Como te llevan en una bella casiga. Usiriga sama que a venho que se ganhe. Bela lugo jalan wala venho que se ganhe. Cha sangara wala ko venho que se ganhe. Dina digi dalane wala venho que se ganhe. Ya tutala chavera la Kaya tira bila fanyo te me ganyere Okala ga chayma na fanyo ka se ganye Ya na tala chavera na avansore Bangaya kolo malo wala ka se ganye gele
faso kuna bɔdɛli sɛnɛ wara tɛmɛ kan ye ko diya tɛ goya sa o kɛra mini kɛse kan ye kelen ayi ma dunu ka ma ne ka tigi kɛse kan ye kelen Installé. Dozoba Sori Dosso, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau. C'est un véritable bonheur et un honneur de vous avoir. Merci. On va en savoir un peu plus donc sur les dozos. Je l'ai dit, ils nourrissent beaucoup de fantasmes. On en entend parler depuis qu'on est tout enfant. On a peut-être des idées en tête, on a peut-être parfois peur, à tort ou à raison. Mais en tout cas, on saura aujourd'hui qui sont les dozos et le rôle qu'ils jouent dans nos traditions. Ce sera juste après ceci. C'est un élément qui est signé Adi Raymond et Espérance Kwaku. Dans l'imaginaire populaire en Côte d'Ivoire, le dozo, chasseur traditionnel, originaire des régions nordiques, est associé au mystère, à la violence. Certains même lui attribuant des accointances politiciennes. Ces perceptions dans lesquelles elle ne se reconnaît pas, la Fédération nationale des confréries dozo de Côte d'Ivoire, FENACODOSI, tient à rétablir la vérité sur clichés figés dans le regard d'une frange importante de l'opinion publique. Eva Amani et sa team ouvrent ce mercredi le débat avec Dosso Sori, président de la FENACODOSI, sur le rôle véritable des dozos dans la société. Qui sont-ils? Comment agissent et réagissent-ils? Où et comment les retrouve-t-on? Les détails tout de suite dans C'est Midi. Voilà. Émission très très spéciale aujourd'hui, hein, déjà par les invités, le public. On peut dire qu'on est protégé, c'est ça? Tout va bien se passer? D'accord. Sont présents sur notre plateau, Monsieur Gérard Lecadou. On n'a pas eu le temps donc de se dire bonjour. Merci d'être là. Alors, vous êtes consultant et chef de projet ECA. Exactement, expert conseil associé, l'organe d'exécution de la FENACODOSI depuis plus de 20 ans sur l'initiative du président Dosso Sori, qui, je le précise, aujourd'hui est président de l'Union des dozos d'Afrique. Donc, nous avons accompagné cette structure-là pour la structurer et la mettre en phase avec le numérique, avec les valeurs du digital, pour permettre à nos traditions d'être en phase avec l'évolution de notre temps. D'accord, c'est pas contradictoire. Hein. Non. D'accord. Monsieur, alors, le Dozoba national, on me dit qu'il faut toujours précéder votre nom de Dozoba, en fait. C'est comme Excellence, par exemple, quand on annonce un président. Donc, il faut toujours dire Dozoba Dosso Sori. Vous êtes le président de la Fédération nationale des confréries dozo de Côte d'Ivoire et des dozos d'Afrique. C'est bien ça? Oui. La question la plus basique que je vais vous poser, qui sont les dozos? Ok, je voulais vraiment remercier le public ici présent. Vous savez, c'est la tradition qui nous reste. Hein? Juste et coutume, c'est ça qui nous reste. Mais avant toute chose, je remercie le président de la République, son Excellence, Alassane Ouattara, pour son attachement à nos traditions et nos justes et coutumes. Et sans oublier le Premier ministre, Begré Mamé, vous le savez, c'est un homme de culture. Je remercie l'ensemble du gouvernement ivoirien. Sans oublier la RTI, qui ne dort pas 24 heures. Merci beaucoup. Je m'appelle M. Dosso Sori, Dozoba national, président de la FENACODOSI. Son Excellence, ambassadeur de la paix universelle. Et président Union des dozos d'Afrique. Vous savez, le dozoya est non d'abord un chaussure, un pantalon, un costume et un chapeau. Et puis un chapelet. Si vous voyez un dozo qui n'a pas ça, chasse-mousse, c'est que c'est un chasseur. Sinon, il le conseille à tous les dozos d'avoir chasse-mousse. D'accord. Autant d'opérations de tuer des balles autorisées pour nourrir la famille, pour ne pas que le moustique va te gêner. D'accord. Dans le dozo, était quelqu'un humain, comme tout autre humain. C'est une culture très ancienne. Les gens voulaient vraiment imaginer et mettre ça dans autre place qu'ils ne méritent pas. Un dozo déjà, c'est un médecin. Un médecin? Un médecin. Un dozo déjà, c'est un protecteur. Protecteur. Un dozo, il fait la sécurité, psychologie, c'est-à-dire donne bon conseil à la population. Un psychologue. Un dozo est un psychologue. D'accord. Donc, un dozo a sa place dans la société, dans tous les villages,
tous nos parents, aujourd'hui comme dans le temps ancien, quand il y a un problème dans le village, que c'est maladie, que c'est insécurité, c'est vers le Dozoba que les gens se dirigeaient à l'époque. Donc au jour d'aujourd'hui, vu l'arrivée des forces régaliennes, comme l'a dit M. Gira, nous sommes là pour la prévention. Parce que nous sommes en brousse, nous sommes en ville, nous sommes là pour la prévention. Alors, Dozoba national, dans l'imaginaire collectif, hein, quand on parle de Dozo, on nous a toujours dit que c'est... Enfin, on pense souvent que ce sont soit des chasseurs, soit des guerriers. Là, vous avez donné d'autres fonctions, donc du Dozo, à savoir psychologue, médecin, protecteur. Alors, les Dozos, où est-ce qu'on les retrouve? En Côte d'Ivoire et puis en Afrique, s'il y en a ailleurs. Le chasseur qu'on m'a appelé Dozo, tous les chasseurs sont différents qu'un Dozo. D'accord. Vu la réunion de 1922, les vieux ont décidé de faire une réunion de la charte de Mandé et la réunion de Koukan-Fouka. La charte du Koukan, dont je parle souvent au bureau. À partir de ce moment, les vieux ont décidé de faire le Dangoun. Le Dangoun, c'est le prix des serments. Serment, tout chasseur qui n'a pas pris serment, il n'a pas d'ozo. C'est comme un médecin, quand il finit sa formation en médecine, il faut qu'il fasse serment pour obtenir son doctorat. Donc, c'est ça qui fait un dozo, maman. D'accord, donc c'est une sorte d'initiation, en fait. Initiation. Donc, un chasseur, tout le monde peut être chasseur. C'est pour passer du stade de chasseur au dozo, il faut avoir une initiation, donc prêter serment. Il y a des dozos femmes également? Ou c'est que des hommes? Quand il y a dozo femmes, dozo à femmes. Maintenant, dans le jargon du dozo, il y a au moins 5 paramètres. Il y en a dozo initiés, féticheurs. Il y en a dozo initiés, comme on l'a dit dans le français, diabolistes. C'est dans ça que les femmes se trouvent beaucoup. Diaboliste. C'est-à-dire qu'ils voient génie. Les génitaires. Ok, tous les dozos ont des génies. Mais le génie ne commande pas le dozo. Vous n'allez jamais voir un dozo que le génie l'a fait tomber. D'accord. Remarquez ça, je dis, écrivez ça quelque part. Vous n'allez pas voir un dozo que le génie l'a fait tomber. Mais chaque fois, c'est les femmes, on voit tomber. Et ça, c'est les femmes dozo? Ça, c'est les femmes dozo, mais on l'appelle des diabolistes. D'accord. Voilà. Il y en a encore, on dit, les Djinamori. Les Djinamori sont différents que les Djinatri, que Ndozo. Donc, c'est des magiciens, c'est ça? C'est les magiciens. Voilà, des magiciens. C'est les magiciens. Et il y en a encore, on les appelle Soma. À l'époque, les Soman étaient un dozo qui est fatigué, qui a déjà 130 ans, 140 ans, 160 ans. Ils vivent longtemps, hein? On a un dozo, je dis, qui a des 160 ans, il y en a un dozo qui a 140 ans. Ici? Ici, en Côte d'Ivoire, comme en Mali, comme au Burkina, comme dans la sous-région. 140 ans? 140 ans. Sur la terre? Sur la terre. Wow. Donc pour cela... Et pourquoi? Parce qu'il a des pouvoirs pour quand même contrarier la mort. La su se comporter. D'accord. Parce que d'une part, les sages nous disent, la mort ne vient pas au hasard. La mort vient selon ton comportement bizarre, selon ton non-respect, selon ton organe que tu ne respectes pas, la mort arrive. Donc, ça parce que ceux qui meurent vite, que le Seigneur ne l'aime pas. Ça parce que ceux qui disent aussi que le Seigneur l'aime que l'autre. Ça dépend du comportement de chacun de nous. Voilà pourquoi la critique d'Ozo est à saluer. Parce que ça donne éducation, le respect. Mais il y a une autre question que j'avais posée, la situation géographique. Où est-ce qu'on trouve les dozos en Côte d'Ivoire? En général, on dit que c'est dans le nord. Merci. Est-ce que c'est seulement dans le nord où on peut trouver les dozos? Je voulais vous remercier. Quand l'homme se déplace, sa kitty ne peut pas la laisser à la maison comme valise. Sa kitty est dans lui. Ça fait un. Et je vous ai dit que le dozo n'est pas lié à un intini ou bien à une raison. Le dozo se trouve dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. D'accord. Le dozo se trouve dans toutes les planètes dans le monde. Je vous ai dit bien que les chasseurs, ceux qui acceptent de s'initier, automatiquement, lui, vient dozo. Donc on peut avoir des dozos atiers, des dozos bétés, des dozos baoulés. Ce n'est pas lié à un ethnie. D'accord. Humanité, le dozo englobe humanité. D'accord. Il englobe humanité. C'est des idées préconçues qu'on a. Un homme, tout le monde
peux être dozo, tout le monde n'est pas fait d'être dozo. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas se comporter comme un dozo. Ils ne peuvent pas devenir dozo. Parce que dans le dozo, il y a des totems qui vont jusqu'à 6. Une fois que tu es dozo, tu ne peux pas mentir. Une fois que tu es dozo, tu ne peux pas voler. Une fois que tu es dozo, tu ne peux pas voir quelqu'un dans la difficulté et puis tu vas le dépasser. Il faut lui venir en aide. Il faut lui venir en aide. Même si tu dois perdre ta vie ici, c'est là-bas que les ancêtres ont décidé qu'il faut perdre ta vie là-bas. Un dozo ne peut pas voir quelqu'un faim et puis te passer sans l'aider. Il faut lui donner à manger. Il faut lui donner à manger. Si tu as un enfant, il faut diviser. D'accord. Ça fait 4. Un dozo ne cherche pas femme de son prochain. D'accord. Un dozo ne cherche pas femme de son prochain. Ah, ça c'est bien ça. Ouais. Donc les dozos sont fidèles. Là, il y a la fidélité, les dozos sont fidèles. Bien sûr. D'accord, mais ils ont le droit d'avoir plusieurs femmes. C'est ça. Nous, d'accord. On a des dozos qui ont 28 femmes et on a des dozos qui ont 100 femmes. D'accord. Hein? 28. Ah ouais. Oui, mais... Si tu n'as pas touché, pour quelqu'un, il faut en avoir beaucoup. Et tous ceux qui marient, ils les marient également. D'accord. Il est tout droit entre les femmes. D'accord. J'ai dit ça, Il aime les 28 quand il y a un femmes. dozo qui n'est pas droit, qui ne peut pas réussir dans la vie, parce que si ta parole va être ta femme, ou bien une de tes femmes, tu vas voir dans tout ce que tu fais. D'accord. Mais si tu Donc vas ça, au magasin, il vous va pas avez payer cité quelque chose. 5. Il reste une dernière qualité du dozo. Vous avez dit il ne doit pas mentir, il ne doit pas voler. Il doit toujours venir en aide à son prochain, toujours donner à manger à son prochain, toujours être fidèle. Et le dernier... Et puis sécuriser. Et puis, dans le dozo, ne peut pas critiquer. D'accord. La dernière fois, Les gens qui aiment Béret, là. Là, voilà, les jeunes rigolent. tu n'as jamais vu un dozo. On ne fait pas Béret chez les dozos. Tu vas critiquer son prochain. C'est interdit. Je comprends pourquoi il n'y a pas de bonnes femmes dans le dos. Bref. D'accord, Laurent Baudy. Mais déjà, merci beaucoup d'être là. Merci de nous partager cette tradition. Et merci surtout de préserver cette tradition qui font la particularité de l'Afrique. Je ne demanderai pas forcément de nous donner les secrets, mais combien de temps dure une initiation pour devenir dozo? Ça dure combien de temps? Je peux commencer de mon cas. Mon cas, depuis 7 ans, mon père m'a initié. Depuis que vous avez 7 ans? 7 ans. Ah, depuis l'âge de 7 ans. À ce moment, j'avais des grands frères qui étaient là, qui voulaient aussi devenir dozo. Et l'histoire est qu'il a mis une balle dans Bengue, si vous connaissez l'ancien fusil traditionnel. Il a donné à tous mes deux grands frères, ils ont tiré le marigouillat sous le mur, ils n'ont pas vu. Moi, quand il a tiré, j'avais atteint le... abattre marigouillat. Donc, à partir de là, quand le vieux partait à la chasse, 2h du matin, 3h du matin, il me prenait, puis il prend son sac, il le suit. À 7 ans? Hein? À 7 ans. 7 ans, 9 ans, 10 ans. Allons-y. Pas de 7 ans, on a commencé. Arrivé dans le désert, dans la nuit, il me fait asseoir quelque part. Et puis, il s'en aille. J'avoue que la nuit est très bon quand tu es en brousse. Quand tu as des bruits, tu reçois des choses. Et vous n'aviez pas peur quand vous étiez enfant? Non, on n'a pas peur. Il y a des choses, il y a des plantes, quand tu laves, tu n'as pas peur. Tu n'as rien à voir avec la peur. Donc pour cela, au jour de notre jour, ça partit de 18 ans. 18 ans, on initie quelqu'un par son volonté. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas quelqu'un de venir dozo. L'exemple que moi, mes enfants qui sont presque 7 garçons, il y a un seulement qui est en train d'accepter d'être dozo. D'accord. Donc tout le reste, là, il va à l'école. D'accord. Donc, les vieux ne forcent pas le dessin. Et le dessin ne doit pas être forcé. Chacun d'entre nous ici est venu pour un acte précis sur cette terre. Donc, il ne faut pas délocaliser l'acte des personnes. D'accord. J'aimerais savoir, on parle d'une origine mythique avec des frères qui s'appelleraient Contron et Sanin. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette origine mythique des dozos? Merci beaucoup. Ça venait déjà là en venir, comme tu m'as déjà précédé. On va en parler. Super. Vous savez, Contron et Sandrin, c'est la trahison qu'il a fait venir pour une dame. Une dame, ses enfants, se trahir. Il a donné argent blanc que vous voyez à une de son enfant au carrefour pour pouvoir le protéger et pouvoir jurer de ne pas se trahir. Tout ce que j'ai dit là, de ne pas faire ça. Et à partir de là, Sandrin et Condron, ils sont en brousse.
Vous voyez, c'est les frères. Donc ils sont en brousse. Même un vrai dozo, quand tu rentres en brousse, si tu fais la libation, tu sens que Sandrin est là, tu sens que Condron est là. Ah. Ils sont comme, vous savez que les lames que nous portons dans notre corps ne nous appartiennent pas. Quand on le dit, c'est comme c'est un pisse. Un pisse, tu mets dans ton portable, le réseau est commandé ailleurs. D'accord. Donc c'est comme ça l'âme de l'être humain est. Donc, Et ça se Sandrin et connecte. Condron, ils transfèrent comme le réseau Orange, le réseau MTN dans le dozoya. D'accord. D'accord. Alors, j'ai deux questions. Quelle est la différence entre le dozoya et puis le poro? Et puis, quelle est la place de la religion? On sait que la plupart des dozos sont issus du Grand Nord, de tous ces pays-là qui sont dans l'Empire mandingue. Et ça, c'est une population très musulmane. Quel est l'apport ou pourquoi est-ce que les dozos qui sont soit musulmans ne pratiquent pas et vice-versa? Merci beaucoup. Vous savez, les gens entendent dire que les gens sont venus bafouer nos traditions. Mais c'est méconnaissance. Chez nous, dans notre dozoya, l'organisation que nous sommes dedans, ça a été décidé par les sages de la confrérie dozo, non seulement des Côte d'Ivoire et de la sous-région. Si on ne s'organisait pas, tout ce que tu dis, ça allait nous rattraper. La première des choses, le pro est différent qu'un dozo. Le pro est consacré à une ethnie Sénoufo. Donc, que les Sénoufo. Sénoufo. Okay. Je n'ai pas dit que quelqu'un d'autre ne peut pas faire, mais c'est concentré à une ethnie Sénoufo. Mais le dozoya est universel, comme il est bien dit. Il est universel pour être l'école de la vie. Parce qu'à l'époque, les parents, tout le monde travaillait pour le grand frère si le papa n'est plus là. Dans une famille. C'est-à-dire si le papa est là, tout le monde a le respect pour le papa. Une fois que le papa est décédé, ou bien il n'est pas là, le premier grand frère, tout le monde le prend comme le papa. Il y avait le respect si propre. Donc l'éducation de Zoya recommande ça. Quand vous me dites qu'une religion, il y a chrétien dozo chez nous, il y a musulman dozo chez nous, il y a toutes les ethnies que vous pouvez imaginer, il y a les dozo chez nous. Quand les deux ne se touchent pas. D'accord. Elles ne se touchent pas. Docteur Philo. Seulement que la religion, c'est le croyant. C'est ça. C'est-à-dire le croyant. Où nous sommes assis là, nous savons bien que le Dieu existe. Qui est Dieu? C'est la question qui reste posée. Qui est Dieu? Mais chez nous, les dozos, Dieu existe. D'accord. Voilà. Docteur Philo. Alors, vraiment, c'est bien. J'ai dit que je vous ai suffisamment souvent vous représenté sur ce plateau ici en tant que dozo. Mais en même temps, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses auprès de mon maître Dozoba. Et franchement, ça fait... je suis en train d'apprendre. Mais parce que je suis dozo aussi, dans notre confrérie, de l'association. Comment vous faites, vous qui êtes à la tête aujourd'hui? On dit qu'on est dozo, on ne critique pas. Hein? On dit qu'on est dozo, on ne critique pas. Laissez-moi aider à critiquer. Alors, ça. On se sait. C'est Florence qui est en train de vous dire ça à l'oreille. Avec tout ça, vous n'avez pas peur de moi, on va vous trouver en haut là-bas. C'est bon, on peut interrompre cette émission, envoyer une tornade ici, ils vont comprendre. Alors, dis que, comment vous faites? Parce que franchement, aujourd'hui, il ne faut pas se le voiler. Il y a certains dozos, je ne sais pas si c'est la tenue dozo, vraiment qu'on voit à des endroits où vraiment le dozo ne doit pas être. Est-ce qu'un dozo, qu'est-ce que vous faites vraiment pour assainir ce milieu-là? Vous allez parfois dans des villages sur des pistes, des dozos qui arrêtent des motos, qui demandent la pièce de la moto. Vous allez répondre, Dozoba, vous allez répondre à cette question. Ce sera dans un instant, juste après la pub. Abidjan. J'ai participé à la formation Lumency, consistait à la création de contenu vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Et j'ai beaucoup apprécié cette formation parce qu'on a appris beaucoup de choses avec l'IA et on a vu aussi les merveilles que l'IA pourrait faire. J'ai beaucoup apprécié cette formation. Je vous invite aussi à découvrir ce logiciel. Merci Moussi de la.
présent sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on est en plein dans la tradition. On apprend énormément de choses. Hein. On est tous très, très attentifs, très studieux là, parce qu'on s'abreuve du savoir de notre Dozoba qui est présent sur le plateau. Et quand je dis nous, je parle évidemment du plateau restreint, mais également du public qui nous vient de l'ONG Héritiers du Futur. Merci d'être là. Le président, c'est M. Jean-Daniel Kofi et l'ONG prévoit une journée de sécurisation dénommée Hacking Security Day pour ce samedi 15 juin 2024 à l'hôtel Palm Club de 8h à 17h. Merci d'être là. Et puis nous avons bien évidemment les amis de la Fédération nationale des confréries d'Ozo de Côte d'Ivoire, FENACODOSI. Merci, messieurs. Alors, juste avant la pub, Dr Philo posait une question de ces dozos qui font des choses qui ne sont peut-être pas en adéquation avec leur... des choses qui ne sont pas dozoyables. Donc, il parlait, par exemple, des dozos qui demandent de l'argent dans les villages, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, sincèrement, au nom des sages de la confrérie d'Ozo, vous savez, à l'époque, ça ne se faisait pas. Hein? Voilà, nous sommes tous témoins. Ceux qui n'étaient pas nés, dans le livre, dans l'histoire, ça ne se fait pas à l'époque. Je condamne cela. Au nom de la confrérie d'Ozo, de Côte d'Ivoire et de la sous-région. D'accord. Vous savez, il a dit tout à l'heure que le Dozo fait la sécurité. La sécurité n'est pas liée sur la route. D'accord. Il y a un cas précis qui peut amener chaque individu, un citoyen lambda, à demander au chef de village, ou le préfet, ou bien le sous-préfet, ou bien l'autorité de ce village-là, situation de perdre les cabris, situation de perdre des poulets, des biens, des personnes. On dit à des jeunes d'Ozo, allez-y faire barrage. Si quelqu'un vole mouton, 2 heures du matin, vous allez l'attraper. Matin, vous envoyez ces chefs de village. D'accord. Mais si on vous envoie, comme il a dit d'autres l'ex-président, si on vous envoie, ça va vous envoyer. Quand on vous envoie, ça va vous envoyer. C'est le Dozoba qu'on donne cela. D'accord. Moi, j'ai une question que j'aimerais vous poser. Elle est relative à votre tenue. Parce que les dozos sont très reconnaissables. Quand on voit un dozo à sa tenue, on sait ou on se dit qu'il est dozo. C'est en général donc des couleurs sombres, avec beaucoup d'apparats. Vous, par exemple, vous avez des miroirs, vous avez des coris. Dans le public également, on a des tenues, on a des chapeaux avec des tresses, on a beaucoup de choses. Les chasse-mouches, vous avez expliqué l'utilité. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'il y a dans cette tenue-là? Est-ce que c'est le pouvoir du dozo sont dans sa tenue? Merci beaucoup. Je voulais d'abord dire que le Dieu puissant donne longue vie. Amen. Dans le dozoya, comme tu l'as dit, on ne peut pas expliquer tout. Ah, d'accord. Parce que pourquoi on ne peut pas expliquer tout? Chaque chose que nous portons, il a une cause valable. D'accord. Il a dit tout à l'heure que vous n'allez jamais voir un dozo tomber par les diables. Vous comprenez? Nous avons une vie entre nous et nos ancêtres. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que l'Afrique a perdu beaucoup de choses. Il y avait des gens qui disparaissaient, il y avait des gens qui faisaient ça. Ils sont tous là. Les morts ne sont pas morts. Donc, ça vous dit que tu peux rester dans ton sommeil. Pardon, hein, on va commenter par exemple la photo qui vient de passer. Je crois que c'est un varan. Ou... Un varan. C'est un varan. Tout ça, ça fait partie de... Bien sûr. D'accord. Bon. Si vous voulez l'expliquer, ok, sinon, pas de souci. Voilà, la photo, voilà, celle-là. C'est un varan. D'accord. En fait, je pensais que c'était des coris qui étaient dessus, mais pas du tout. Non, c'est sa peau, c'est la peau du varan qui est comme ça. La peau de varan. Il est vivant? Oui, mais on le porte carrément sur la tête, il est costaud. Hein? On a tous les animaux que vous pouvez imaginer. Parce que nous et les animaux, on communique. D'accord. Nous et puis les animaux, on est un, on s'entend, on se parle. Je vous ai dit que Dozoya, c'est l'école, une école de la vie. La vie, ça ne se limite pas seulement à Bobo au plateau ou Bergerville au plateau. Il y a une vie. Il faut faire une recherche dans le 6e sens pour savoir qui tu es et pourquoi tu es né et où tu vas. Et voilà pourquoi il dit que les morts ne sont pas morts. J'aimerais justement savoir, Dozoba, en lisant un peu, on parle de Nyama, c'est-à-dire que quand le Dozo va tuer, par exemple, un animal, cet animal-là a le pouvoir, en tout cas, de faire sortir un esprit maléfique, et le Dozo est censé être là, justement, pour protéger le village contre cet esprit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Merci. Moi qui suis assis devant vous,
j'en ai chassé dans le parc de mon papa et mes oncles, et il y a encore d'autres vies actuellement. Quand tu tues un animal, l'âme, quand vous voyez les films des Nigériens, quand quelqu'un décède, l'âme sort dans son corps. Donc quand tu tues un animal, l'âme sort. Quand l'âme sort, l'âme te maudit. D'accord. Et c'est ça qui envoie Nyama. Et ce Nyama-là, il faut savoir le rejeter sur lui. C'est-à-dire, c'est comme quand lui sort. Le retour à l'envoyé. Voilà, le retour à l'envoyé. Quand il sort dans son corps, le corps est devenu viande. Comment on peut griller, mettre dans le frigo, manger. Mais l'âme qui était dedans, tu ne l'as pas tué. Il sort. Il te maudit, il te lance, maintenant il sort. Toi, tu travailles sur son corps qui est là, fourreau qui est là, pour retour à l'envoyer. Et voilà, c'est ça qu'on appelle Nyama. C'est pour qu'on puisse manger la viande sans problème. Manger la viande, mais de deux, pour que tes enfants et tes femmes, vous allez voir beaucoup de chasseurs qui n'ont pas d'oiseaux, finissent, ces enfants, ils sont malades, ils sont pieds coupés, ils sont l'œil cassé, ils sont handicapés, sa maman le même moment, ils sont handicapés. C'est les Nyama qui vivent de sa famille. Et vous n'allez pas voir ça dans un grand chef qui est initié, qui est à l'école de la vie, sa famille ne sera pas maltraitée par ce genre de Nyama là. J'aimerais aussi juste rappeler que les Dozo ont eu une grande histoire, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, vu que certains Dozo se sont retrouvés à être sur les champs de bataille pendant cette guerre-là. Vous savez, cette guerre était imposée. Les intellectuels sont là. Hein? Peut-être c'était dans le dessin de l'Afrique. Ça a été imposé. Ils sont venus ramasser nos gens, pas les mettre, les faire accomplir. Donc, je ne suis pas bien placé le palais. C'est ça. D'accord. Hein? J'ai le grand frère de mon papa qui a y participé. D'accord, la guerre de 39-45. Donc, mais il a été pris par forcé pour les envoyer là-bas. Donc, quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas trop en parler. Je veux juste dire, Eva... D'accord, on va y revenir. Je vais m'adresser à M. Gérard Lekadou. Vous avez dit que votre cabinet aidait à la digitalisation de ce savoir-là, c'est-à-dire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, permettez-moi en même temps de profiter pour répondre à une question précédente concernant les individus mal intentionnés qui utilisaient l'image des Dozo, ce qui a amené un peu le commun des mortels à diaboliser entre griffes cette confrérie séculaire, gardien des traditions. Nous sommes depuis plus de 20 ans aux côtés de la FENACO-DOSSI, aux côtés du président Dosso Sori, pour structurer cette confrérie-là, de sorte à mettre en valeur les aspects positifs, les atouts que nos ancêtres ont laissés et dont ils sont les gardiens. Vous vous souvenez que la tradition africaine, on l'a appelée une tradition orale. Donc les valeurs, les enseignements, l'astrologie, la science, l'astronomie, tout ça a été transmis de bouche à oreille. Et c'est ceux-là qui sont les gardiens de la tradition, qui dans leur centre initiatique qu'on appelle des universités secrètes, ont transmis ces connaissances-là petit à petit. Ils savent parler avec les animaux, ils parlent avec les plantes, ils savent quelle plante peut soigner telle ou telle chose. Et eux, dans leur serment, il y a par exemple la lutte contre la famine, donc l'autosuffisance alimentaire. Vous verrez que la plupart du temps, lorsqu'un Dozo va à la chasse et qu'il tue un animal, il le fait partager par tout le village. D'où le proverbe, une personne tue l'éléphant et tout le village partage. Et étant chasseur, vous vous souvenez de Topé l'araignée, l'histoire, les contes et légendes. Donc c'est à travers ces contes-là qui transmettaient le savoir de nos ancêtres, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il faut, et je précise avec la permission du Dozoba, il faut que nous, aujourd'hui, en tant que jeunes modernes, qui sommes à cheval entre la tradition et le modernisme, il faut que nous réussissions à nous accaparer de ces valeurs ancestrales-là qui ont été un peu avant-gardistes sur les défis de notre temps. Vous vous rendez compte que dans le temps, on avait les forêts sacrées, on avait les rivières sacrées, parce que nos ancêtres et nos parents avaient déjà signé des pactes. Non, pas signé des pactes. La préservation. Ils avaient en esprit vu que la planète allait être en difficulté à un moment donné. Donc il fallait conserver ces choses-là, la faune et la flore. Et je voulais profiter d'ailleurs pour, avec la permission du Dozoba, annoncer que lors de la semaine culturelle que nous organisons bientôt, du 22 on va en parler, au 28, on va en parler. Voilà. Nous avons un programme de reboisement, de restauration des forêts sacrées sur toute l'étendue du territoire ivoirien. D'accord, on va en parler de la semaine culturelle. Pour l'heure, rapidement, on va parler de la digitalisation dont vous avez parlé. C'est quoi? C'est faire connaître ce savoir-là sur... D'abord, immatérialiser les objets de culte, les sites sacrés,
les connaissances sacrées, immatérialiser la charte non seulement du Mandé, mais la charte du Dozoya qui a été faite avec l'Union des Dozos d'Afrique, conformément à la Constitution ivoirienne, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, la digitalisation, c'est mettre aux yeux du monde tout ce que nous avons comme valeurs traditionnelles et ancestrales, et c'est aussi identifier les membres de cette confrérie-là, nouveaux comme anciens, de sorte à pouvoir les géolocaliser à tout moment et que ce soit une base de données sécurisée qui est capable d'être consultée par tous les organismes du gouvernement et ainsi de suite. On va passer tout de suite à la chronique de monsieur Laurent Monti, la carte blanche, qui va s'intéresser donc à des guerriers africains. Oui. Très célèbres. C'est parti, carte blanche. C'est bon. Alors moi, je suis très heureux justement de parler des dozos, de nos traditions, parce que je considère qu'on devrait nous apprendre ça dans nos écoles, dans nos collèges, au lycée. On nous parle des guerres mondiales et autres, mais nous, on devrait plutôt apprendre l'histoire, par exemple, des dozos. Et c'est vrai qu'on dit que ce sont des chasseurs, c'est vrai, mais il y a aussi une fonction guerrière, protectrice. Et j'ai voulu, à travers un petit quiz, plonger un petit peu dans l'histoire de l'Afrique, l'histoire guerrière de l'Afrique, à travers 3 grands guerriers. Et si la régie est prête, je veux bien avoir la première image. Alors, est-ce que vous le reconnaissez? Chaka Zulu. Ah, Effectivement, bon, c'est pas une image totalement conforme, hein, mais voilà, on peut penser à lui. Donc, Chaka Zulu, donc un chef de la tribu Zulu en Afrique du Sud, qui est célèbre pour avoir pu pacifier, en tous les cas conquis pas mal de territoires, notamment des tribus voisines. Ça a été un grand chef militaire qui a révolutionné l'art même de la guerre là-bas dans le territoire sud-africain et même face aux colons. Donc vraiment, ça a été un très très grand chef africain et qui est, je pense, l'un des plus connus. Hein. La deuxième image, si vous voulez bien, la régie. Alors, Samori Touré. Effectivement, Samori Touré. Ça, c'est vraiment sa photo. Hein. Oui. C'est vraiment son image. Oui, il a été capturé ici à Bouna. À Guélémou, près de Mans. Et déporté au Gabon où il fut. Oui, bien sûr, il y a... Au Gabon. Au Gabon, chez Laurent Monti. Oui, d'ailleurs, au centre du Gabon, il y a une île qui s'appelle l'île Samori, c'est là où il est enterré d'ailleurs. Donc, c'est le fondateur de l'empire de Wassoulou qui couvrait la Guinée, le Mali, une partie de la Côte d'Ivoire. Et donc, il a remporté plusieurs guerres, notamment contre les Européens. Et puis, il a réussi à établir un État fort et indépendant. Et puis la troisième personne, bon, je ne vous cite pas Sundiata Keita ou encore Abra Akpo, qui est Abla Pokou. Abra Akpo, c'est le frère. Bon, alors elle, est-ce que vous la connaissez? Oui, elle est de l'Angola. Exactement, c'est la reine Zinga d'Angola. C'était une guerrière redoutable. Hein. Ce n'était pas simplement qu'une reine. Donc, elle a combattu les Portugais et puis elle était aussi une très, très grande, habile diplomate parce qu'elle a pu, une fois qu'ils ont été vaincus, elle a pu quand même négocier l'indépendance de son royaume. Donc, vraiment, on a une histoire qui est riche, on a une histoire qui est belle. Et puis, j'aurais pu mettre la photo du Dozoba national, mais comme il est là avec nous, qu'on l'applaudisse encore une fois. Dozoba n'est pas guerrier. Alors, Dozoba, on va parler à présent de la semaine culturelle là, qui va se tenir du 22 au 28 juin 2024. Ce sera à Séguéla. C'est ça. OK. On invite tout peuple ivoirien à cette semaine culturelle. C'est la première fois d'ailleurs. Comme ce que mon frère vient de toucher, qu'il est grand guerrier. Dans le confrérie d'Ozo, on ne fait pas le guérilla. Les ancêtres nous avaient dit depuis qu'on est petit, le partage des planètes a vraiment remué le monde. Il y avait une guerre, comme tu l'as si bien dit, les Sundiata Keita, les Samori Touré, tout le monde sont au courant. Aujourd'hui, on tourne la phase pour avoir une vie meilleure pour nous tous et tous. Sans guerre. Donc, c'est la seule qui tue qui peut nous réunir ensemble. Parce que nous, quand je vois M. Sandogo, M. Dosso, il y a une histoire qui nous lie. Ouais. C'est nouveau Koyara, il y a une histoire qui nous lie. C'est-à-dire il faut que ça là, ça soit enseigné à nos enfants. Pour ne pas que demain, on s'entretue. Donc, cette semaine culturelle... Elle démarre le samedi 22 au stade Loseniba de Séguéla. Loseniba de Séguéla. Nous allons faire une semaine là-bas. Les panels, Jura est bien placé pour expliquer. Allez-y, monsieur. Mais pourquoi le choix de Séguéla? Parce que le Koyara, bon, bref. Il va répondre, on va finir avec le programme. On va finir avant Allez, papa. Pourquoi Séguéla? Vous savez, même les pros, tout ce qui est lié
à l'initiation, ça se fait par cola. Ici, en Côte d'Ivoire, on dit le Worodougou. Donc le Worodougou, chacun sait que c'est cola. Donc c'est là-bas, les sages ont décidé qu'on a allé prendre la bénédiction du Worodougou. D'accord. Pour enlever la tradition et nos us et coutumes sur le territoire des Ivoiriens. D'accord. Pour que la paix soit Alors, réelle. monsieur Lekadou, vous allez parler donc du programme. On l'a dit, le 22, c'est la cérémonie d'inauguration avec un défilé de Dozo en habits traditionnels et avec les fusils traditionnels. Alors, à cette semaine culturelle-là, il y aura un certain nombre d'événements ou d'activités classiques qu'on connaît aux différents festivals. Mais ce qui est original, c'est qu'à cette semaine culturelle-là, pour ceux qui voulaient des démonstrations, il y aura un concours de prestations mystiques. Oui, il y aura un concours de prestations mystiques pour tous les dozos de la sous-région ainsi que de la Côte d'Ivoire. Devant tout le monde? Devant tout le monde. Aujourd'hui, je veux dire que la Côte d'Ivoire, après la Cannes, est devenue la capitale un peu des cultures ancestrales avec cette semaine culturelle du Dozoya. Je voudrais profiter pour remercier toutes les institutions qui nous accompagnent. Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture, le ministère des Eaux et Forêts, le Conseil des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire, ainsi que tout ce dont je ne me souviendrai pas ici. Mais, je veux dire, c'est inscrit en lettres d'or l'apport de nos ancêtres dans la lutte contre le radicalisme religieux, contre la violence politique, contre la déforestation, contre le réchauffement climatique. Donc, nous invitons toutes les populations ivoiriennes, sans distinction d'ethnie, de race, de culture, de religion, de venir découvrir ce que nos parents avaient. Beaucoup ne savent pas, beaucoup vont ailleurs, en Inde et autres, pour chercher ce qu'ils ont tout près chez eux. Le cadeau avec la digitalisation, est-ce que même nous, si on est forcé de rester quand même à Abidjan, on pourra, via des lives, regarder cette semaine culturelle? Oui, regardez, mais je vous inviterai plutôt à faire le déplacement, parce qu'il y a des choses que vous pouvez voir, mais c'est intéressant aussi de le vivre. Récemment, nous sommes allés à la rencontre d'un éminent professeur, le professeur Urbain Amois, qui est anthropologue culturel, très fort. Et à travers ce pèlerinage-là, moi-même, ça m'a permis de découvrir un certain nombre de choses. Par exemple, dans la culture Dozo, l'intégration du genre était déjà du fait. Parce qu'un Dozo qui ne s'entend pas avec sa femme ou qui a un problème avec sa femme, quand il va à la chasse, il ne trouve pas de gibier. Oui, effectivement. C'est grâce à Dozoba que je l'ai appris. Des femmes. Voilà. Donc, alors, ce qu'on pourra voir, notamment rapidement, donc concours du meilleur groupe folklorique Dozo, concours du meilleur prestataire mystique, concours du meilleur danseur, concours du meilleur conteur, concours du meilleur district du Dozoya, et puis concours de la meilleure culture également. La question, c'était? Est-ce que les Dozos peuvent s'envoler? Enfin, je laisserai ils s'envolent. la responsabilité. Je voulais vous remercier, mon frère. Pour la question. Je peux pas pour la question. Il ne faut pas, voilà, un Dozo déjà en haut là-bas. Mais j'avoue que... Attendez. C'est des images réelles. Hein. J'avoue que... Des images réelles, sans trucage. Non. J'avoue, il n'y a pas quelque chose sur cette terre-là que Dozo ne peut pas faire. Mais là, ils voulaient quoi? Ils voulaient cueillir des fruits? Qu'est-ce que... Non, c'est une démonstration. Regarde, arrivé à ce que-là, ils vont s'envoler sur... Au-dessus de tout le monde. Sur le Gbengue, et puis vous allez voir. Mais il faut absolument qu'on y soit. Comment on fait pour concours qui va se passer là-bas. Ça, c'est des tourbillons. C'est fait exprès. Vous êtes contre une cérémonie, il faut tourbillonner. Il y a contre une cérémonie, le tourbillon peut le faire, mais c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Il n'y a pas quelque chose. Est-ce que les Dozos peuvent ressusciter quelqu'un qui est déjà parti? Pas question de ressusciter. Le Dozo peut dire à quelqu'un, tu vas mourir cette année, tu ne meurs pas, tu vas mourir l'année prochaine. Et puis il va mourir. D'accord. Genre prolonger. Prolonger. Parce que la mort, là, c'est venir, c'est bien pour nous. D'accord. Il faut que je vous explique. Alors moi, c'est là-dessus qu'on va finir. Par rapport à ce qu'on voit là, je mets à la place du profane qui nous suit. Il va dire, attends, ils ont toutes ces puissances-là, lui, celui qui vole comme ça. Pourquoi ne pas utiliser ça pour peut-être fabriquer des avions? Et là, lui qui est en haut comme ça. Mais il y a déjà des avions. D'accord, ça existe déjà. Mais bon, la conversation va continuer après parce qu'on est carrément au terme de l'émission. Merci beaucoup, Dozoba. Merci beaucoup, Dozoba Dososori. On a appris énormément de choses. On vous donne rendez-vous donc du 22 au 28 juin 2024 pour la semaine culturelle du côté de Séguéla. Merci, monsieur Lekadou. Je vous en prie. Merci également à l'ONG Héritier du Futur. Merci donc aux amis de la FENACO Dossi qui étaient présents. Merci beaucoup. Merci encore une fois à Caro Boutique.
Merci Laurent Monti. Merci Moya Kwakoukan. Merci, Monsieur Mohamed Lamine Sanogo. Merci également à Yaya Dambélé qui signe la réalisation de cette émission. Oui. Le chef canton de Séguéla qui a décidé de venir m'accompagner. Il est où? Le chef canton. Séguéla qui est là. Bonjour, chef. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Le chef canton de Séguéla. Bonjour, doyen. Merci d'être là. Dozoba, dernière question, ce n'est pas indiscret. Vous avez combien de femmes? Pour le moment, il y a 3. D'accord, ok. Merci beaucoup.